Salut la team Doko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour votre Road at Home et je vous présente tout de suite votre échauffement. Vous allez avoir un AMRAP de 6 minutes à réaliser, 5 soulevés de terre, 5 strict press et 20 SU. Pour le deadlift, vous utilisez une barre à vide ou alors un dumbbell ou un kettlebell léger. Si vous avez rien de tout ça, utilisez un manche à balai, ça fera aussi bien l'affaire. La barre part au niveau de la moitié des tibias. On pousse dans les jambes, on vient redresser le buste complètement, extension complète, puis vous ramenez le buste vers l'avant, les fesses vers l'arrière, et on ramène jusqu'à mi-tibia environ. Puis ensuite, vous avez 5 strict press. Même chose, si vous utilisez un kettlebell ou un dumbbell, vous faites 5 de chaque côté, ou alors avec votre barre en front rack, au niveau des épaules, vous allez presser la barre au-dessus de la tête, pour la main au-dessus de la tête, bras tendus, et je reviens. Pour vos SU, si vous n'avez toujours pas de corde à sauter, je ne sais plus quoi vous dire, vous êtes des cas perdus. Il faut aller chez Decathlon et en acheter une. Ou sinon, vous allez sonner chez le voisin et vous lui volez la sienne. 20 SU, vous faites vos 20 tours de corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, faites des jumping jacks. J'espère que vous en avez bien marre des jumping jacks pour ceux qui le remplacent à chaque fois pour la corde à sauter. N'oubliez pas, c'est un AMRAP de 6 minutes. Pour votre WOD, vous allez avoir 4 tours à réaliser. 20 alternés dumbbell snatch, 75 DU et 20 deadlift. Pour vos alternés dumbbell snatch, j'insiste sur le mot alterné. Je n'ai pas dit power, j'ai dit dumbbell snatch. Donc du coup, le dumbbell part du sol. On vient le chercher comme en position de deadlift et vous allez tirer le bras le plus haut possible en gardant le coude proche du corps et vous placez le dumbbell au-dessus de la tête. Vous pouvez passer sous votre dumbbell, arriver en haut ou alors en extension complète. Pour vos DU, si vous ne maîtrisez pas les DU, faites des SU, cette fois-ci il y en a beaucoup, 75. Si vous voulez pousser jusqu'à 100 pour garder le cardio, vous pouvez pousser jusqu'à 100. Sinon, vous prenez votre corde à sauter et vous faites des double under. Pour votre deadlift, si vous avez des goûts de luxe, des choix de luxe plutôt, utilisez votre barre et un dumbbell. Si vous avez qu'un dumbbell, vous utilisez votre dumbbell, vous le placez entre les jambes au niveau du sol, puis vous allez venir vous redresser. Si vous n'êtes pas à l'aise sur cette position, gardez les pieds serrés et le dumbbell sur le côté. Le but du WOD, c'est de faire vos mouvements unbroken. Pour les DU, c'est peut-être compliqué parce que des fois, on ne maîtrise pas et ça s'en met dans les pieds. C'est pas vraiment de notre faute. Mais par contre, pour les alternés dumbbell snatch et pour les deadlift, c'est uniquement dans la tête. Donc, essayez de garder le mouvement unbroken pour être efficace et avoir le rythme qu'il faut sur vos WOD. Prenez chaque tour comme un 4 time. Vous avez 4 tours seulement à réaliser. Donc, faites-le comme un 4 time. Prenez un peu le temps pour souffler et repartez tout de suite sur votre deuxième tour, troisième et quatrième. Bon courage à vous et je vous dis à bientôt.